Salut le internet. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec ton crush? Il y a un bon feeling, vous vous draguez, tu le sais, et tu t'imagines d'ailleurs déjà une fin de soirée épicée. Puis le moment avance, mais en fait tu te rends compte que tu as autant envie de cette personne que d'une coloscopie par ton père. Pourtant, la personne elle te fait des avances, tu sens que elle te veut mon gars, elle veut pas jouer au Scrabble cette nuit. Mais toi, est-ce que tu réussis à lui dire non? Parce que dans une relation d'amour ou sexuelle, pour un soir ou pour la vie, on se retrouve toujours à devoir faire un choix. Est-ce que je veux faire un câlin à cette personne? Est-ce que je veux mélanger ma salive à la sienne? Est-ce que je veux me faire comme une grosse? Est-ce que je veux essayer cette position-là? Est-ce que je veux sentir son haleine du matin? Est-ce que je veux continuer cette relation avec cette personne? Parce que si on regarde autour de nous dans le cinéma, dans le porno, une baise ou un baiser, ça commence souvent très fougueusement et d'un simple regard, les protagonistes finissent en Tetris, mais alors sans jamais avoir vérifié s'ils étaient chauds pour ça. Mais dans notre vie à nous, on a beau passer le meilleur moment avec la meilleure personne, il y a un milliard de raisons qui sont toutes valables et toutes légitimes de ne pas avoir envie d'aller plus loin avec une personne. Genre, on n'a pas de désir de ouf, normal. On a la tête prise par les études, par le travail ou par autre chose, normal. On a une mycose qui nous fait sentir la marée, pas normal, mais normal du coup de pas en avoir envie. Ou juste, voilà, la situation nous convient pas, ou même on n'a pas envie d'être plus intime que ça avec cette personne-là, et ça aussi c'est complètement normal. Mais si on s'écoute, si on entend son désir et ses envies, on sait ce que l'on veut. Sauf que parfois notre jugement et nos désirs, ils sont complètement brouillés par plein d'émotions. Culpabilité. Elle va m'en vouloir si je refuse. La honte. Il va me prendre pour une coincée de la fesse. Le devoir. Bah ouais, j'ai accepté d'aller dans son lit quand même. Du coup, maintenant, faut que j'aille jusqu'au bout. Puis en plus, on est en couple. Et dans un couple, on doit baiser. Alors du coup, du coup, je vais baiser. La peur du rejet. Elle voudra plus jamais me voir si je refuse. Donc, pour prendre une décision, il faut avoir en tête que notre impossibilité de dire non, ou notre difficulté à dire non, elle vient de toutes ces émotions, de sûrement d'autres, elle vient de notre envie d'être reconnu, d'être aimé et d'être désiré. Mais on peut se poser des questions genre, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'amour, ou de la reconnaissance de cette personne? Est-ce que la reconnaissance, elle passe par ma capacité à faire une gorge profonde ou pas? Je crois pas. Après, c'est personnel, mais vraiment, je crois pas. Il y a aussi la peur de la colère, de l'agressivité de l'autre, voire du chantage. Là, c'est beaucoup plus complexe et je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, on garde en tête qu'on peut changer d'avis à tout moment et à chaque fois, c'est ok. On peut se foutre à poil et puis changer d'avis. On peut être en plein acte et dire non et changer d'avis. On peut dire oui la veille et on peut dire non le lendemain. Il n'y a pas de règle. On dit non quand on n'en veut plus, quand on n'en veut pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et justement, si on est la personne qui veut du sexe face à une personne dont on ne connaît pas les envies, eh bien en toute logique, on demande. Parce que si tu ne demandes pas, tu ne sauras jamais. Donc on demande, on vérifie toujours et c'est même sexy en fait. Parce que ça montre que tu prends les désirs de l'autre en compte et que tu la considères. Et ça c'est cool. Puis en plus comme ça, t'es sûr de pas violer. Et violer c'est pas ouf. Donc moi je recommande pas le viol. Donc non, c'est non. Je sais pas, c'est non. Peut-être, c'est non. Un silence, c'est non. C'est non. Un oui, c'est oui. Alors après, il y a des oui où la personne n'ose pas dire non, donc c'est pour ça qu'il faut oser dire non. Mais en tout cas, essaye à chaque fois d'être sûr que la personne elle est ok d'entreprendre cette aventure intime avec toi. Et attention, petite question piège. Si la personne elle est bourrée, endormie, inconsciente, droguée, est-ce que tu la baises? Non, bah non. Non, elle se rend pas compte, donc tu ne fais pas ça. Maintenant, attention, petite subtilité. Si tu es en train de forniquer avec la personne, mais que donc elle avait dit oui, mais que cette même personne, elle s'endort, elle devient inconsciente, est-ce que tu continues? Non plus. Non, vraiment, cherche pas. La réponse est non, tu arrêtes en fait. Et puis, on remballe l'argument, mais pire que horrible, de non, mais elle avait pas dit non. Évidemment qu'elle avait pas dit non, elle était en train d'essayer de pas vomir ses tripes par son nez. Et j'en ai déjà un petit peu parlé, mais le consentement, ça marche de la même façon dans un couple. Que tu sois avec la personne depuis un mois ou depuis des années, que tu sois marié et que tu aies 3000 gosses avec, c'est pas parce que elle t'a fait une pipière qu'elle
te fera une pipe demain. C'est pas parce qu'il a accepté un doigt derrière il y a 2 jours qu'il acceptera dans 10 ans. Je veux dire, nos envies, elles changent. Et encore une fois, c'est normal. Donc, même marié, même en couple depuis des lustres, on demande toujours à l'autre si c'est ok. Et encore une fois, ça peut être sexy de demander. On n'est pas obligé de prendre une feuille, un papier, tiens. Alors, chérie, ce soir, es-tu d'accord pour faire la sexualité? Oui? Oh, super, je note, hein. À tout à l'heure. Non, c'est tranquille. Et enfin, si on se retrouve à se prendre un non en pleine face, oui, peut-être que ça va nous piquer notre petit ego. Oui, ça peut nous déstabiliser, mais à la fois, comme je le disais aussi, tant mieux. Ça veut dire que la personne, elle est suffisamment à l'écoute d'elle-même pour pas faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, et ça veut dire qu'elle est suffisamment en confiance avec nous pour nous le dire. Donc, célébrons plutôt cela, plutôt que de se faire la gueule et dire « Ah, non, c'est cool !» Bref, prenez le temps d'être à l'écoute de l'autre et d'être à l'écoute de vous-même et d'assumer vos envies ou vos non-envies et d'en discuter, parce que pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer. Allez, salut!